Coucou, bonjour. Voilà, aujourd'hui, on se voit pour vous présenter cet album. Un petit vintage, shabby, appelez-le comme vous voulez. En tout cas, je l'ai fait comme ça, en mélangeant les deux styles un peu. Donc voilà, il est petit. Déjà, on commence par la reliure. Je voulais faire les anneaux, mais c'est trop gros pour les anneaux. Donc, après, j'ai opté pour la ficelle. C'est la ficelle normale que j'ai peint avec couleur cuivre. Et pour détendre et serrer, j'ai mis ça, ce système en cuivre aussi. Donc, pour la couverture, je vous préviens qu'il n'y a pas de tuto pour ça parce que j'ai pas fait le tuto parce que, bon, pour les pages, si vous voulez, je peux vous dire comment je les ai faites et les dimensions et tout. Mais pour la conception, c'était trop dur pour moi de montrer et en même temps réfléchir et en même temps poser. J'ai essayé pendant les premières pages, je disais un truc et puis je faisais un autre, donc c'était pas évident du tout. C'est pour ça que bon, j'ai arrêté de filmer au bout d'une page et voilà. Mais si vous voulez le refaire, ce serait plus facile de le faire. C'est-à-dire, si je le refais, ce serait plus facile. Mais le faire la première fois et filmer, c'était un peu trop dur. Donc voilà. Alors, pour les trous, bien sûr, j'ai troué comme on fait d'habitude. Et puis là, en guise de anneau, il y a un anneau, il y a un œillet, mais j'ai mis une breloque. Les breloques là. Celle-ci. Celle-ci. Voilà. Comme ça. C'est avec ça que j'ai travaillé. Donc, j'ai retiré la perle, j'ai fait un trou. Et puis derrière, j'ai fait ça, je pense. Voilà. Donc, et pour ça, comme j'ai pas de die qui fait ça, j'ai fait juste un grand coin en haut et en bas. Et un petit coin en bas, sur les côtés. Et puis j'ai tamponné avec la même peinture que je vous ai montré sur le tuto précédent. Donc pour la couverture aussi, j'ai juste embossé avec un classeur d'embossage et ancré les reliefs avec la même peinture. Voilà. Pour le dos, comme d'habitude, je ne fais rien. Donc deux breloques en guise d'œillet. Voilà. Donc, pour la première page, voilà, c'est une page, bon, la couverture, page simple, avec une pochette sur le coin, que j'ai coupé juste avec des dies, et les fleurs en papier, en pâte qui sèche à l'air, voilà, un petit tamponnage de clé. Et ça, c'est des perles qui ressemblent à des pierres. Comme des pierres. Comme je n'ai pas de die tag, grand tag, j'ai juste fait avec les matrices de découpe des bordures. Voilà. Et puis je commence à prendre goût au tamponnage. Avant, je le faisais pas parce que j'avais pas une bonne encre noire. Là, maintenant, je commence à oser. Voilà. Donc, et à chaque fois, sur les tags, j'ai mis un œillet et puis la ficelle que j'ai peint avec la peinture cuivrée. Par contre, pour ça, c'est ça. Et que j'ai peint aussi avec la même peinture cuivrée pour avoir cette couleur. Donc, voilà. Pour la deuxième page, j'ai un die qui fait ça. L'horloge, j'ai
et les rouages, donc j'ai fait avec un die. Et là, j'ai fait juste une pochette. Et puis ça. Le bloc que j'ai utilisé, c'est un très ancien bloc. C'est ça, The Adventure Begin. C'est un bloc très ancien. Bon, ça ne m'a pas nécessité grand chose. J'ai pas pris beaucoup de feuilles. Une feuille de chaque, je crois, c'est tout. Et encore, j'ai pas utilisé tous les motifs. Donc voilà, donc ici on peut glisser par exemple quelque chose encore en dessous. Là, c'est pas condamné. Et là, une breloque aussi. J'ai retiré le dessin qu'il y avait avant et puis j'ai découpé une feuille où il y a l'écriture et j'ai mis du glossy accent. Voilà. Alors, bon, je vous montre ça sur une page. Chaque page, elle a un insert. Je vais vous montrer sur les autres parce que celle-là, elle s'ouvre de ce côté. Donc, ici aussi, j'ai fait un coin. Et puis, j'ai collé dessus des ronds, comme ça, pour me donner plus d'espace pour mettre les fleurs. Alors là, c'est des fleurs en tissu. Là, c'est en papier. Là, c'est en pâte qui sèche. Là, c'est breloque. Là, c'est pâte qui sèche. Et avec un bouton aussi. Voilà. Donc, ici, j'ai fait une pochette que j'ai déchirée. Voilà, j'ai déchiré. Et je l'ai couverte d'abord de ça, que j'ai peint. Et voilà, ça fait ça. Ça fait ça. Et voilà. Et j'ai collé mes fleurs. Il en manque une ici. Je la mettrai après. Le papillon. Et toutes les fleurs, c'est soit papier. J'ai mélangé entre les trois matières, le papier, le tissu et la pâte qui sèche à l'air. Et puis ça aussi, c'est un cadre fait avec la pâte qui sèche à l'air et peint la fameuse peinture cuivre. Donc j'ai mis, ça c'est un pochoir. J'ai voulu reporter cette couleur-là dans toutes les pages, mais en petites touches. C'est pour ça que j'ai utilisé de toute manière que les papiers du bloc, les papiers sont tous dans ces tons-là. Et j'ai rajouté juste ça pour donner un peu de couleur. Donc ça, c'est une pochette que j'ai déchirée comme ça. Et voilà, les tags. Et là, je vous montre... Là, on ne peut pas le retirer complètement. Vous voyez, il reste collé. Et on insère nos photos ici. Et on le remet en place. Je voulais donner cet air flou. Et puis là, j'ai vu que j'ai trop abusé en épaisseur sur les autres pages. Donc, j'ai fait ça le plus fin possible. J'ai mis une étiquette ici avec un tampon. Dream, Little Dream. Et un petit emplacement photo. Voilà. Et puis la pochette avec déchirée. Et là, c'est des fleurs en pâte qui sèche à l'air. Le cadre aussi en pâte. Et là, j'ai mis juste une pochette ici. Parce qu'à chaque fois, il fallait soit mettre l'épaisseur en haut, soit de ce côté, soit en bas, soit... À l'intérieur, c'est un peu difficile parce que je pensais mettre des anneaux. Je voulais pas que ça s'abîme avec les anneaux. Mais au fait, j'aurais dû mettre
mais c'est pas grave. On apprend. Là, une breloque avec une cage et des fleurs. Et bon, la pochette, j'ai mis les rouages, je les ai collés ici, sur un rond, puis après sur la pochette. Et là, on peut retirer ça, et puis on peut tourner ça. Donc voilà, une petite clé tampon, et je remets ça en place. Là, j'ai aussi déchiré le papier pour faire un petit support pour les fleurs. J'ai mis un petit tag, j'ai mis ce tampon depuis le départ, depuis le début j'ai ce tampon et je voulais l'utiliser quelque part, mais ça n'allait avec aucun thème de ce que j'ai fait. Et là aujourd'hui j'en ai abusé dans je ne sais pas pourquoi la Tour Eiffel, Paris, ça fait vintage. Voilà, une étiquette ici et puis un petit tag pour écrire quelque chose éventuellement. Là aussi, une pochette déchirée, un petit tag. Là, c'est des fleurs. Bon, là, c'est du plâtre. Là, c'est papier. Ça, c'est tissu. Ça, c'est acheté. Ça aussi, vous reconnaissez, c'est acheté. Ça, c'est fait maison. Ça aussi et ça aussi. Et puis, le cadre fait avec la pâte qui sèche à l'air. Une petite étiquette. Et puis, pochoir. Alors, le pochoir, je l'ai fait avec les rouages, là. Les die rouages. Et puis, j'ai fait une photocopie que j'ai agrandie. Bref, j'ai fait beaucoup de changements pour que ça le fasse. Donc, et chaque page, bien sûr, il y a cette pochette qu'on peut sortir, ce insert qu'on peut sortir. Et à l'intérieur, on a des photos. Et puis, ça ne sort pas, ça ne se retire pas. Voilà. Ici, bon, j'ai un die qui fait ça, qui coupe ça. Et puis, je me suis dit, pourquoi ne pas lui donner un air vieilli comme ça. Et voilà. Donc, et j'ai laissé libre en dessous pour glisser des tags ou une photo ou n'importe. Les fleurs aussi, elles sont toutes en papier, faites maison, bien sûr. Et là, j'ai fait un nœud papillon avec ça que j'ai pas, bien sûr. Je sais pas le nom, comment ça s'appelle exactement, je sais pas. En tout cas, dans les rayons, je crois, couture, ça se vend ça. Voilà, avec une petite corde aussi colorée de la même façon. Et les demi-perles. Là, fleur en papier, une petite bicyclette en bois. Et là, un bouton avec les... que j'ai fait avec les pastilles. Avec ces pastilles-là. Finalement, j'ai trouvé le bouton qui va avec. Il est très grand. Et voilà, donc à chaque fois, j'ai dit, on a un double. J'allais mettre un anneau ici, et finalement, j'en ai pas mis. Donc ici, là, j'ai pas maté parce que c'est déjà épais, donc pas besoin. Et on arrive à la dernière. Donc là, j'ai mis juste une petite, un angle pour poser mes fleurs en tissu. Là, c'est du tissu. Là, c'est du papier. Et puis, j'ai inséré ça. C'est pas condamné. Et puis, et là, j'ai mis ça pour couper la photo qu'il va y avoir ici. Donc, je l'ai inséré ici. Alors, pour cette page, c'est la dernière, bien sûr. Fleurs en tissu. J'ai choisi les fleurs
en tissu en dernier. Quand j'ai vu que, parce que les feuilles, les fleurs en papier, elles sont quand même assez hautes. Les fleurs en papier, en tissu, même si elles ont du volume, elles s'aplatissent facilement. C'est pas comme les autres en papier. C'est pour ça que vers la fin, j'ai commencé à utiliser quand même les trucs en tissu. Et puis là, c'est une fleur en papier. Je l'ai mise comme ça et je l'ai collée là et en bas pour ne pas écraser la page contre l'autre. Donc ça, c'est comme si pour aider la page à rester à un certain niveau. Là, vous reconnaissez les breloques là. Donc j'ai collé juste la moitié. Ça, là, ici, c'est pas collé. Ici, c'est pas collé. Et ici non plus, c'est pas collé. C'est pour insérer ça. J'ai mis ça comme ça. Voilà. Et j'insère ça ici. Comme ça, elle bouge pas. Voilà. Donc, et là, c'est un gros bouton aussi avec les pastilles là, transparentes, collantes. Ça, c'est une fleur que j'ai récupérée quelque part. Donc, et je l'ai mise dessus. Là, c'est du perlage qui ne change pas avec le temps. Donc, voilà. Et c'est tout, j'ai terminé. Ça m'a pris beaucoup de temps. Peut-être que c'est parce que c'est la première fois que je le fais. Vous voyez, regardez, il est quand même assez épais, malgré que c'est petit. C'est épais. Beaucoup de fleurs, ça m'a vraiment pris beaucoup de fleurs. Que ce soit en tissu, en papier ou en pâte qui sèche à l'air. Ça m'a pris beaucoup de fleurs. Donc, et puis c'est le temps, beaucoup de temps. Tout est fait tout doucement. Là, il faut que je rajoute encore quelques trucs, mais vers la fin, je me suis dit, ça suffit, stop, il faut arrêter. Donc, voilà. Il est déjà assez épais. Vous voyez la couverture devant, elle est plus petite que les autres. Et celle de derrière, elle est plus grande, vous voyez. Et c'est fait exprès. Déstructuré. Mais, alors, si je devais le refaire, je ne referai jamais une reliure. Bon, c'est un truc, mais jamais je ne ferai de reliure anneau. C'est la deuxième fois, je pense, que je le fais. Mais il tient pas en place, l'album. Il va dans tous les sens. Et moi, je préfère quand ça reste comme je l'ai laissé. Donc, si je devais le refaire, voilà. Je ne le referai pas avec les anneaux. Même si j'avais des grands anneaux, je ne le referai pas dans des grands anneaux. Je le ferai dans une bonne reliure. Bien sûr, ça changerait un tout petit peu l'aspect de l'album. Comme ça aussi, ça a son charme, mais pour moi, je préfère une bonne reliure. D'accord? Chacun a sa préférence. Et bon, alors pour le tuto. Il n'y a pas de tuto pour les pages, parce que les pages, elles sont simples. Il n'y a qu'à décorer. Et chacun décore selon son inspiration. Par contre, j'ai préparé une petite vidéo pour continuer à vous donner les mesures et comment j'ai fait les inserts, les doubles rabats là. Et voilà. Pour les fleurs, j'ai les tutos de fleurs. C'est exactement la même chose. Peut-être qu'il y a quelques changements. Pour ça, je vous ai donné la recette et elle réussit très bien. Il n'y a pas de crainte pour que ça casse. Ça ne casse pas. Bon,
pour la couleur aussi. Je vous ai donné la recette. C'est pour ça que je l'ai mise en ligne avant de mettre ça. Comme ça, vous aurez une idée de comment j'ai fait. Et pour les pochoirs, utilisez ce que vous avez. Moi, c'est ce que j'ai vu c'est ce que j'ai eu l'idée de faire. Voilà, c'est ça. Et voilà. Donc, je vous donnerai les mesures et comment j'ai fait les pochettes. Et après, si vous voulez, si vous êtes intéressé, on le refera, mais dans un autre thème, bien sûr. On le fait pas dans... Peut-être du vintage tout court, pas de fleurs. Ça y est, stop. Ça prend trop de temps. Et puis bon, pour le plaisir, on le fait une fois, mais le refaire, ce serait un peu dur. Encore, si je les faisais juste avec ça, par exemple la pâte qui sèche à l'air, ce serait vite fait. Mais vous savez le temps que ça prend de faire les fleurs comme ça. En tissu, ça prend moins de temps que en papier. Mais en papier, vraiment, il faut couper, il faut coller, il faut froisser, il faut... non, merci. Donc, si on le fait, si d'ici là, je reçois des fleurs comme ça, ou j'en fais, d'accord, mais sinon, ça prend trop de temps. Donc, et puis c'est... donc, si vous êtes intéressé, je vous donne les mesures et tout ça, de toutes les pochettes, à peu près, et comment j'ai fait et tout. Et c'est comme ça. Et si vous êtes intéressé, dites-le moi en commentaire, comme ça je sais s'il y en a qui sont intéressés, ne serait-ce qu'une minorité, je le ferai quand même. Ça, j'ai fait des... C'est possible de le faire à la main aussi. Si vous êtes intéressé, je vous montre comment le faire sans die. Par contre, s'il y a un truc que je peux vous dire, c'est que si vous utilisez, par exemple, le vernis à ongles pour peindre vos trucs, il faut arrêter de le faire parce que ça déteint. Donc, il vaut mieux prendre une aquarelle, il n'y a pas mieux. Donc, c'est... Surtout, il y a les surfaces lisses, elles retiennent, même si on met le gesso et tout ça, elles retiennent, avec le frottement, elles retiennent moins la peinture. Donc, voilà, je pense que je vous ai tout dit. Et c'est tout. Alors, si vous aimez, n'oubliez pas de mettre un pouce en l'air, parce que je vous oubliais. Et puis, si vous êtes nouveau, n'oubliez pas de vous abonner, comme ça vous aurez toutes les nouveautés. Et puis voilà. Donc, et je remercie infiniment mes chers abonnés d'être toujours présents dans les commentaires et dans mes vidéos. Voilà. Alors, ça, j'ai oublié de vous dire ce que c'est. Ça. Bon, où est-ce que j'ai mis ça? Et comme par hasard, il y en a plus. Donc, je vous dis comme ça. Je ne veux pas la retirer. Ça, c'est, vous savez, qu'on met dans les élastiques pour serrer ou desserrer. On les trouve dans par exemple, les survêtes, les vestes pour l'hiver, pour serrer le lacet ou l'élastique. On appuie dessus et puis on sort. Voilà, c'est ça. Je les ai en cuivre, je les ai utilisés. Voilà. Donc voilà. Au revoir et à bientôt. Bye.